Histoire pourquoi la tortue n'a pas de poils. Mais, demanda Annie au vieux Hottentot, quelques jours plus tard, après que cet horrible petit lièvre ait trompé la vieille tortue à propos des petits poissons scintillants. Qu'a dit la vieille tortue la prochaine fois qu'il l'a rencontrée? Qu'est-ce que ou, Sculpa a dit à Little Lassie? Répéta le vieux Hendrik avec un rire soudain et grand ouvert. Eh bien? Un qui? Il a dit beaucoup de choses. Vous pouvez parier qu'il a dit beaucoup de choses. Il doit en dire beaucoup parce que ce qu'il a à dire n'est pas vrai. Et quand vous n'avez pas de vérité à dire, alors vous devez utiliser énormément de mots pour la faire tenir. Mais la vieille tortue n'a sûrement pas cru ce petit lièvre après ce qu'il a fait. Protesta Annie. Oh! Mais vous n'avez jamais entendu ce petit assis parler quand il a envie de se faire plaisir, répondit le vieux Hendrik. Ou, Sculpa est l'un de ces gens qui veulent savoir avant de croire quoi que ce soit, et il cherchait du sang et cherchait Little Lassie. Eh bien? Et il le rencontre, et ensuite vous savez que ce sont vos vieux copains qui plantent des péchés ensemble. Tout va bien? N'est-ce pas? Mais bon? En fin de compte. Et en fin de compte? Ou, Sculpa n'a plus de cheveux sur lui. Pourquoi? Les tortues ont-elles déjà eu des poils? Demanda la petite Annie avec un étonnement vide. Bien sûr. Ils avaient des cheveux, rétorqua le vieux Hendrik, protestant devant un tel étonnement chez son auditeur. Est-ce que son grand frère, la loutre, n'a pas encore des poils sur lui? Mais Sculpa se retrouverait confondu avec Little Lassie, et voilà. Il n'a plus de cheveux. Oh! Comment c'était? Dites-le nous, supplia Annie. Eh bien? C'était loin, poursuivit Hendrik. Quand ils se sont rencontrés, et quand ou, Sculpa a fini de parler gros, et que Little Lassie a fini de parler du beurre, Den Assis se sent bien et un arôme scarum en lui quand il saute, et il a traversé le veldt jusqu'à ce qu'il arrive à une ferme, et là se trouvait le jardin de péché juste sur son chemin, avec la ferme un peu à distance. Eh bien, petit Assis, il crie et renifle, et il pense aux chiens et aux petits garçons qui froncent les pierres. Mais il pense aussi aux pêches, et il a l'impression que vous le jurez qu'il est prêt à essayer ses pêches s'il perd sa queue à cause de cela. Il peut voir que la clôture est composée uniquement d'aloès et de figues de Barbarie, qui grandissent jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de place même pour les oringales, le serpent, pour se retrouver, sans parler d'un assis. Mais ce n'est pas une arme pour le renvoyer sans pêche. Alors il regarde autour de lui, et il y a un copi rond et pierreux juste derrière la maison et le jardin, et il saute autour et à l'arrière de ce copi, et jette un coup d'œil par-dessus pour jeter un œil régulier aux choses. Point. Et sous un arbre au pied du copi, il voit deux gros chiens endormis, et venant du jardin, il y a un petit garçon avec le vieux chapeau de son papa plein de pêches, ces grosses et belles pêches aux joues de fille. Et le garçon va et s'installe sous l'arbre. Petit assis, il regarde le garçon et il regarde les chiens. Puis il regarde les grosses pierres, et les petits buissons tout le long du côté du copi, et ses grands yeux brillent. Je sais comment je vais obtenir ces pêches, dit-il. Eh bien, il a rampé le long des buissons et des pierres jusqu'à ce qu'il soit juste au fond et à seulement une quarantaine de mètres du petit garçon, puis il est apparu juste devant lui. Il fait un saut et il fait deux sauts, et puis tout d'un coup il s'aplatit, comme s'il venait de voir le petit garçon et il a l'impression que le garçon ne l'a pas vu. Mais il y a un beau vieux cri et un puissant vieux yump de la part de mon petit garçon, et puis il est juste en train d'envoyer les chiens pour attraper ce lièvre. C'est tout ce que veut Little Lassie. Pendant que le garçon crie et crie,
Et pendant que les chiens se réveillent et regardent dehors pour voir de quoi il s'agit à ce moment-là, Kleinassi doit faire une traînée brune. Rondat copie. Mais ce n'est pas le cas. Il ne fait que 10 mètres et ensuite il est hors de vue au coin de la rue. C'est assez loin, et il doit donner un bon vieux yump sur le côté, en haut du copie, et s'accroupir à plat derrière une pierre jusqu'à ce que les chiens se précipitent avec le petit garçon qui court tout ce qu'il sait après eux. Den assis, tu dois retourner voir cette vieille récolte de pêche sous l'arbre, la ramasser et éviter de manger des pêches pendant tout le chemin. Et qu'a fait le petit garçon quand il est revenu et a trouvé ses pêches parties? Interrompit le jeune frère d'Annie. Eh bien, répondit Hendrik, j'ai seulement entendu parler de ce qu'a fait Kleinassi. Ils ne disent rien de ce que le garçon a fait. Mais je pense qu'il devrait y retourner et prendre quelques pêches. Mais à propos de Kleinassi, reprit-il. Ces pêches ont un bon goût, et pendant qu'il les mange, il se dit que ce serait bien s'il avait son propre arbre à cueillir sans aucun chien pour le poursuivre. Et de mots, il mange de mots, il étudie, jusqu'à ce qu'enfin il se demande quoi faire. Ensuite, il sauve les 2 dernières pêches, et il met ce vieux chapeau en forme avec un nain d'œuf, et le frappe sur une oreille et sur l'arrière de sa tête, et il dépose la fleur. Au point d'eau où il trouvera Sculpa. Où Sculpa était là, le menton au-dessus de l'eau, l'air aussi méfiant que jamais, et il ne cligne même pas des yeux jusqu'à ce que Little Assis le crie. Bonjour, Sculpté. C'est lui. J'ai eu de la chance depuis que je t'ai quitté. J'ai des pêches. Et j'ai pensé que maintenant nous sommes francs, je ferais mieux de t'en donner un et moi de l'autre. Voilà. Vous êtes dans votre tanière. Choisissez celui que vous aurez. Eh bien, Sculpa, il pense qu'il va y réfléchir, mais il regarde les 2 pêches dans la main de Little Assis, et il sait tout de suite qu'il s'est frayé un chemin hors de l'eau et qu'il vient à Assis, où il est assis avec une jambe croisée sur Toder, ce qui le rend tout agréable et confortable. Voilà, c'est Assis, en lui donnant le plus gros et le plus mûr des 2. Vous dites maintenant, nous allons juste profiter de ces vieilles pêches. Alors Sculpa, dit-il, et ils roulent les pêches dans leurs mains, et ils les sucent avec leurs lèvres, et ils pressent un peu leur thé dedans et goûtent le bon goût de ça. Et c'est tellement gentil qu'ils ne peuvent plus attendre, mais ils se nourrissent de pêches, se moquent d'elles et sucent les noyaux pour les nettoyer. Qu'est-ce que tu penses des pêches maintenant? C'est Assis. Je pense que j'aimerais savoir où il y a du mot, c'est Sculpa. Je vivrais bien de pêche si j'en avais. Moi aussi, c'est Assis. Et je vais te dire, Sculpa, je suis en train d'étudier. Que dites-vous maintenant si nous plantons ces 2 pierres et faisons pousser 2 arbres pour nous-mêmes, et que nous devions nous asseoir sous les branches et regarder les pêches mûrir? Est-ce que ça ne serait pas bien? Ne serait-ce pas nécessaire? C'est Sculpa. Est-ce que ça ne devrait pas l'être? Bien c'est Assis. Nous y sommes maintenant. Choisissez un endroit et nous planterons 2 pierres, une pour moi et une pour vous. Nous aurons bientôt des pêches après ça, des tonnes et des tonnes, dit-il. Vous avez raison, c'est Sculpa. Là-bas, c'est notre place. Nous allons bientôt les planter. Alors il plante ces 2 pierres, et les arbres poussent, et puis vient le temps de les arroser tous les jours. Et tous les jours, Sculpa y est, transportant de l'eau dans sa moufle jusqu'à son arbre. Et il le porte toute la journée parce qu'il ne peut pas garder un peu d'eau dans sa bouche à la fois. Alors son arbre a continué à croître et à se ramifier. Mais Little Assis, il n'arrose pas d'arbre. Si son vieux arbre a besoin d'eau,
alors il vaudrait mieux se rendre au point d'eau pour l'obtenir. Ou s'il veut mourir, eh bien, il peut mourir et être soufflé dessus. 1. Ensuite, il s'en allait s'accroupir et regardait où Sculpa transportait de l'eau, et il riait et riait. Mais il n'a pas laissé personne l'attraper à ce moment-là. Eh bien, cela a continué encore et encore, jusqu'à ce que l'arbre de Little Assis soit mort et manque d'eau, tandis que celui de haut, Sculpa est grand et touffu avec beaucoup d'eau, et dans un moment il sera juste suspendu plein et plié. Avec des pêches de belles, grosses et délicieuses pêches aux joues de filles. C'est où Sculpa a assis. Si seulement vous aviez arrosé votre arbre, vous auriez aussi eu des pêches maintenant. N'est-ce pas ce que tu avais? Eh bien, ces pêches ont l'air sympas, dit Assis. Mais il serait bien plus gentil avec toi si tu pouvais les atteindre pour les manger. Comment vas-tu pour faire ça? Sculpa? Ou, Sculpa tourne les yeux vers Assis. Assis? Ne cligne pas un mot. C'est lui? Tout va bien? N'est-ce pas? Voilà vos pêches et voilà vous. Mais vous n'êtes pas en train de manger. Point. Et vous êtes là? N'est-ce pas? Et cette partie-là? Sculpa? Ou, Sculpa? Tu dois tomber à plat à ce moment-là. Il n'a jamais pensé à ça. Il regarde cet arbre et il regarde ses pêches, de si belles et grosses pêches. Et puis il regarde Little Assis. Que dois-je faire? C'est lui. Eh bien, dit Assis, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Il faudra que quelqu'un grimpe dans l'arbre et qu'il vous les laisse tomber. Et tu es le seul à pouvoir le faire, je sais, c'est Sculpa. Et si tu montais dans la tanière des arbres? C'est vrai, c'est Assis. Comme s'il faisait une sorte de faveur au Bigus. Je vais essayer. De toute façon, dit-il. Comme s'il n'était pas sûr de pouvoir le faire. Mais il fait un saut, et un yump, et vous pouvez l'entendre rire alors qu'il atterrit dans les branches inférieures comme un oiseau. Ensuite, il grimpe jusqu'à ce qu'il soit là où se trouvent les plus belles pêches. Et puis, eh bien, alors il va les manger. Vous devriez entendre où Sculpa crier là-dessus. Oh ouais, dit-il. Pourquoi manges-tu ces pêches là-haut? Parce qu'ils sont gentils. Quoi d'autre? C'est Assis. Il s'agit des plus belles pêches que j'ai jamais goûtées. Vous voilà. C'est une pierre maintenant, dit-il. Et, il laisse tomber une pierre de pêche juste sur le nez de Ou, Sculpa. Vous plantez une pierre, et d'ici là vous aurez votre propre arbre pour manger, et alors vous n'aurez pas besoin de danser et de caracoler autour de celui-ci pendant que vous me regardez manger des pêches. Sculpa, il siffle juste. Il est vraiment fou. Par la gomme. Tu t'effondres ou je te fais tomber le truc de la gomme, dit-il, et il doit prendre l'air. Ce sont mes pêches, dit-il. Est-ce qu'ils sont? C'est Assis. Alors, si c'est le cas, je vous conseillerais de vous secouer un peu et de monter et d'en prendre quelques-uns pendant qu'il en reste. Et, Assis lui sourit en quelque sorte. Ou, Sculpa, il a l'habitude d'étirer son cou là-bas sur le sol. Vous êtes intelligent, dit-il, tout puissant intelligent. Mais je sais ce que je vais faire. Tu dois t'arrêter là et voir si je ne te répare pas. Attends un peu, c'est tout, et il se retourne et repart vers l'arbre, tandis que Little Assis lui chante une chanson aussi loin qu'il peut l'entendre, sur combien il est agréable de manger des pêches dans l'arbre. Mais il ne reste pas beaucoup de temps avant que Ou, Sculpa ne revienne, et le gang de Sculpa avec lui. Et ils ne font rien, mais ils marchent jusqu'à l'arbre et commencent à le mordre pour l'abattre. Maintenant, nous vous avons, c'est Sculpa.
Nous verrons si vous l'aimez lorsque nous vous trouverons. Quand tu m'attrapes, c'est assis. Fire Ewetan, et, il doit continuer à manger des pêches comme si c'était pour ça qu'il était né. À ce moment-là, l'arbre est presque coupé, et à ce moment-là, il ne reste plus une seule pêche. La petite Assie a mangé le dernier. C'est vrai, c'est Sculpa. Mais je suis juste prêt à vous assommer ces pêches, maintenant, avec tout le reste des farces de gomme. Den Karerrak va l'arbre, et il commence à se balancer d'un côté à l'autre, et tous les sculpteurs se tiennent prêts à emmener Little Assie. Den Kurrak Rak sonne l'arbre et il descend. Mais, juste au moment où il tombe, voici Little Assie, d'Arceau. Là-bas, car il lui a donné un bon vieux ailier, et il a atterri loin de là-bas, de l'autre côté de l'anneau des sculpteurs, et là, il s'en va maintenant en courant au-dessus de la montée et hors de vue. Qui est en train de faire tomber les trucs de qui maintenant? Le dit-il, alors qu'il envoie de la poussière de talons voler derrière lui. Mais les sculptures ne sont pas encore terminées. Day est trop fou pour abandonner aussi facilement. Je sais ce qu'il va faire, c'est où, Sculpa. Il est tellement plein de pêche qu'il va se coucher là-bas et aller dormir. Nous allons donc le faire. Nous le contournerons dans un très grand ring d'1 mile de large, et quand il commencera à courir à nouveau, nous continuerons à surgir partout où il s'arrête, jusqu'à ce qu'il le veuille. Courir jusqu'à ce qu'il tombe. Den, nous l'avons. C'est exactement ce que nous allons faire, disent tous les sculpteurs. Et c'est là qu'il commence à le faire. Eh bien, Little Assie dormait de l'autre côté de la crête, là-bas, où il s'était accroupi, quand surgit où, Sculpa, tu dois fermer, il n'y a pas de temps pour s'amuser ou autre chose que d'aller loin. Mais Assie lève les talons et rit en partant. Pourquoi tu ne m'attrapes pas? C'est lui. Ou, Sculpa sourit, mais il ne dit rien. Il doit s'effondrer dans l'herbe et attendre. Depuis un moment, Klein Assie pense qu'il a assez couru, mais il ne s'est pas arrêté davantage avant de lui lancer une autre sculpture. Bonjour. C'est Assie. Voilà. Vous êtes prêts? N'est-ce pas? Allah crache-t-il. Comment tu gères ça? Mais les sculpas continuent d'arriver, et Assie doit s'éloigner, et cette fois-ci, il ne bouge pas les talons. Eh bien, le même anneau arrive une fois et le même anneau arrive 2 fois, et cela a continué comme ça jusqu'à ce que Little Assie ait presque fini pour que les sculpteurs commencent à se rapprocher de lui. Maintenant, nous vous avons, dit-il. Vraiment? C'est Assie, et il regarde autour de lui, et là, il voit un éléphant mort couché dans l'herbe. C'est parti, dit-il, et il fait un plongeon et il apparaît directement à l'intérieur de cet éléphant, dans sa mouffe. Maintenant, cet éléphant était tout enflé et était mort depuis 2 jours, et quand Little Assie plonge à l'intérieur, sa tête doit créer un tel morion et une telle agitation qu'il ressemble au pistolet de l'éléphant qui se retourne et se retourne. Monté sur ses 4 grandes jambes. La trompe se soulève, l'oreille supérieure remue, et les sculptures roulent toutes, par Jiminy, l'éléphant le plus vivant qu'ils aient vu plusieurs jours. Cours maintenant, crie de Sculpa, le papa de Klein Assie de l'éléphant d'Harry, et il est prêt à se lever et à nous tromper pour nous écraser. Partez maintenant. C'est Day. Petit Assie, à l'intérieur, il a entendu tout ça, et il a juste tiré sur cet éléphant, et il a crié dans sa trompe comme un biliot, et ça a fait une grosse dispute, Remuez-vous, vous n'avez jamais vu de sculpteurs en train de s'enfuir comme ils l'ont fait. Avant cette époque,
Ils avaient des poils comme une loutre, mais ils sont allés si loin et ils sont allés si vite pour les sculptures à travers les buissons, les pierres et l'herbe, qu'ils portent tous les cheveux. Enlevez-les, jusqu'à ce qu'ils soient bien polis comme vous les voyez maintenant. Et c'est pour cela que les sculptures n'ont pas de poils, conclut le vieux Hottentot avec toute la dignité d'un savant professeur de sa classe. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.